Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Alors au sommaire, aujourd'hui on va partir aux Pays-Bas qui investit massivement dans l'hydrogène. Après on ira juste à côté en Belgique avec la première île artificielle énergétique qui va bientôt être construite. On partira ensuite en Italie avec un train à hydrogène. Et on terminera avec Aikido Technologies qui révolutionne les éoliennes offshore. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 391 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec les Pays-Bas qui investit massivement dans l'hydrogène avec 125 millions d'euros qui sont prévus pour son développement. Alors l'idée c'est de stimuler la vente de véhicules à hydrogène en déployant un réseau digne de ce nom dans tout le pays, nous dit 20minutes.fr. Alors un site de production d'hydrogène vert sera construit en mer au large de Groningen, qui est une ville de la pointe nord des Pays-Bas. Alors le plan prévoit de subsidier 80% du surcoût d'un camion ou d'une camionnette à hydrogène par rapport au prix d'un équivalent thermique. Alors, les Pays-Bas prendront aussi en charge 40% des coûts de construction d'une station de ravitaillement. Alors la seule condition pour profiter de ces subventions, c'est que la station soit publique, c'est-à-dire qu'elle soit aussi capable d'accueillir les véhicules particuliers. Alors l'objectif à court terme, c'est de voir fleurir au moins 40 stations dans le pays. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on parle de l'île Princesse Elisabeth qui est la future île énergétique belge et elle a obtenu son permis d'environnement. Alors les travaux de construction pourront donc commencer en mars 2024, a annoncé Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension, nous dit lesoir.be. Il s'agira de la première île énergétique artificielle au monde. Sa construction durera environ 2 ans jusqu'en août 2026. Elle verra le jour à 45 km du littoral et servira donc de hub énergétique pour raccorder de nouveaux parcs éoliens et de futures interconnexions, notamment avec le Royaume-Uni et le Danemark, au réseau électrique terrestre belge. Alors pour revoir un petit peu ces interconnexions, je vous invite à écouter les anciennes émissions du Journal des Stratèges où on en a déjà parlé. Alors à Flessingue aux Pays-Bas, un consortium composé des entreprises belges de construction maritime DEM et Yann Denoul a déjà entamé l'aménagement du chantier pour la construction des caissons, c'est-à-dire des fondations en béton. Alors de son côté, Elia met la touche finale à son Nature Inclusive Design pour l'île qui sera présenté plus tard cette année. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors FNM, qui est le groupe leader intégré de la mobilité durable en Lombardie, a présenté avec Alstom le train Coradia Stream, donc un train à hydrogène, nous dit boursier.com. Alors le train entrera en service commercial dans le Val Carmonica entre fin 2024 et début 2025 sur une ligne non électrifiée qui est Brescia, Iseo et Dolo de Ferrovie Nord, exploité par Trenord dans le cadre du projet H2ISO. Il s'agit du premier train italien à zéro émission directe de CO2 équipé de piles à combustible à hydrogène avec une capacité totale de 260 sièges et une autonomie de 600 km. Alors cette présentation fait suite à l'accord signé par FNM et Alstom en novembre 2020 pour fournir à Trenord 6 trains à hydrogène avec une option pour 8 autres. Ce train a été conçu et produit dans les usines
d'Alstom en Italie. Un petit rappel pourquoi on utilise les trains à hydrogène, c'est pour se passer des trains qui roulent au diesel, parce qu'il faut savoir que la majorité des trains régionaux qui roulent donc au diesel et non pas à l'électrique. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'Aikido Technologies qui a développé des systèmes pour accélérer le déploiement des éoliennes offshore. Alors, l'une de leurs innovations majeures est une plateforme semi-submersible qui est capable de transporter d'abord une éolienne flottante entièrement assemblée depuis la côte jusqu'à son emplacement final en mer, nous explique 8demain.fr. Alors, ce sont donc des éoliennes qui flottent grâce à des ballasts. Alors, un ballast, c'est un réservoir d'eau de grande contenance équipant certains navires. Il est destiné à être rempli ou vidangé d'eau de mer afin d'optimiser la navigation. Ces éoliennes sont particulièrement utiles dans des zones où les éoliennes conventionnelles ne peuvent pas être installées en raison de profondeurs marines importantes. Les éoliennes d'Aikido sont conçues pour fonctionner même si le mât s'incline à cause des vagues. Alors, elles ont été conçues pour se plier et être transportées à l'horizontale, ce qui facilite leur transport. Alors, le système pourrait coûter 25 à 30% de moins qu'une éolienne traditionnelle. De plus, leur modèle a une empreinte carbone 75% inférieure à celle des éoliennes avec de grandes fondations en béton. Alors, après avoir réussi des tests en piscine profonde aux Pays-Bas en 2023, la société prévoit un test grandeur nature en 2024 au large de la Californie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.